Oh, c'était dur. C'était dur. Je le referai pas deux fois là. Quel supplice! Quel supplice, les amis! Et Dieu sait que j'adore le travail de Zack Snyder. Quand il fait pas de la merde. Là, il a chié dans la colle, c'est pas possible. 3 heures de film, dont 2h30 de supplice. Ah, c'était... Ah non, c'est sûr, j'y retoucherai plus jamais au Director's Cut Rebel Moon. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Je vais vous donner mon avis critique sur la partie 2 de Rebel Moon, version Director's Cut. Alors, quelle est la différence entre le film de base et la version Director's Cut? Le film de base, monté par Netflix, dure 122 minutes. La version Director's Cut dure 173 minutes, soit 1 heure de film supplémentaire. Alors, contrairement au premier film que j'avais vu initialement, c'est-à-dire j'avais vu la version Netflix, puis ensuite la version Director's Cut, pour le deuxième film, je me suis dit non, j'ai peut-être pas envie de me taper 2 fois le même film, sachant que j'ai un peu souffert déjà en visionnant le premier film dans la version non Director's Cut. Donc là, ça a été la totale découverte. Donc je ne sais pas quelles sont les scènes qui ont été ajoutées, mais en visionnant le film, la version Director's Cut, il y a facile 1 heure de film en trop. c'est... Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Pourquoi je comprends pas. Zack Snyder, d'habitude, il fait des bons trucs. Encore une fois, quand tu regardes le générique, t'as des indices sur le pourquoi, en fait. Déjà, il est sur l'écriture. Ça, c'est un mauvais point. Ensuite, il fait aussi la photo. Deuxième mauvais point. C'est pas à lui de faire ça. En tant que réalisateur, enfin, il a même un 3e poste. Il est aussi réalisateur. Il serait juste chef opérateur. Ok, why not? Mais là, il est réalisateur. Enfin, il est scénariste, réalisateur, chef opérateur. Et donc, quand tu t'occupes de la photo sur le plateau, tu ne t'occupes pas des acteurs. C'est pour ça que la plupart d'entre eux, la plupart du temps, ils sonnent faux. Ils sont pas justes. Donc, on a un mauvais scénario avec la surcouche mauvaise direction. Ça, c'est horrible. Je le referai plus 2 fois. Hein. Ah, moi, désormais, Zack Snyder, quand tu fais un truc, je regarde qui fait quoi dans le générique. Si je vois que tu fais scénario, réalisation, plus ou encore d'autres trucs, non, moi, je skip. En fait, j'ai dit dans ma première vidéo critique sur Rebel Moon, le premier film, Zack Snyder, il brille en tant que réalisateur, en tant que metteur en scène. Voilà. Batman versus Superman, c'est pas lui qui a écrit le scénario. Superman, enfin Man of Steel, c'est pas lui non plus. Justice League, pardon, c'est pas lui qui a écrit le scénario. Donc voilà, laisse le travail d'écriture aux autres. C'est pas compliqué. Arrête. Je comprends pas pourquoi il veut vraiment écrire. C'est très mal écrit. Il y a vraiment trop de trucs qui vont pas. Bon, on va commencer la critique. Alors, pour les personnes qui n'auraient pas encore eu le courage de voir le Director's Cut, quittez la vidéo, allez voir les 3 heures de film, puis revenez. Voilà. Avant de partir, le petit pouce bleu. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. Et si vous voulez me suivre sur mes autres réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans la description. Je rappelle que je suis désormais un gamer. Et le gamer, il game tous les jours sur Twitch et sur les autres réseaux sociaux. Donc vous avez tous les liens dans la description. Donc, petit rappel de ce qui s'est passé à la fin du premier film. Les gentils ont gagné et les méchants sont morts. Voilà. Sauf que le grand méchant du film, enfin en tout cas le premier méchant, donc l'amiral Noble, est revenu à la vie. Cette information, nous l'avons en tant que spectateurs, mais les personnages de l'histoire ne sont pas au courant. Donc nous avons accès à une information que ces personnages n'ont pas. Et ça va être un problème majeur de toute cette introduction du deuxième film. En fait, la première partie du deuxième film, Director's Cut, on voit donc nos différents héros revenir sur
sur la terre des fermiers. Et en fait, ils sont comment dire, accueillis les bras ouverts par les fermiers en disant oui, trop bien, vous allez nous défendre. Et là, on a l'information, enfin, Korra explique que en fait, on a tué l'amiral Nob, donc on est tranquille. Du coup, ils ont plus cette pression de la guerre imminente, etc., qu'on doit se barricader. Donc en fait, pendant toute la première partie de ce Director's Cut, on a, comment dire, un tutoriel sur comment faire pousser du maïs. On a une pub pour des chocs à pic. Donc on a des jolis plans où tu les vois couper de l'herbe, jeter des graines en ralenti, avec une belle musique, avec une belle image. Ça ne sert à rien. Parce qu'en tant que spectateur, on sait que le danger arrive. Pendant ce temps, les héros, au lieu de barricader, de former les fermiers à utiliser des armes, etc., à creuser des tranchées, écoutez bien ce que je dis. Hein. Donc, au lieu de faire ça, ils sont en train de labourer le sol et aussi labourer... excusez-moi du terme, mais bon, là, en même temps, c'est du Peggy... Enfin, l'œuvre est interdite au moins de 17 ans. Donc, si vous n'avez pas 17 ans... Normalement, vous n'êtes pas en mesure de regarder cette vidéo critique non plus. Donc, non seulement les personnages labourent la terre, mais ils labourent également les différentes demoiselles présentes dans l'œuvre, voilà, dans la série, enfin dans les films. Et donc, voilà, ils sont en train de vivre leur meilleure vie. Et en fait, pendant ce temps, nous, en tant que spectateurs, on attend. On attend. Et c'est pénible. Toute cette première partie-là, je l'aurais sauté, en fait. On s'en fout que tel ou tel perso sème des graines, on s'en fout de les voir transpirer en labourant la terre, on s'en fout. À la limite, tu fais 2 plans et on oublie, tu vois. Ça dure super longtemps. Et ensuite, ils font des soirées, etc. Ils boivent de l'alcool. C'est ridicule. Alors, mention pour le discours du général Titus pour mobiliser les troupes pour labourer le terrain, enfin labourer le champ. C'est ridicule. Enfin, c'est tellement mal écrit que ça devient ridicule. Vraiment, le mec est censé être un général de guerre et tout. Là, il nous fait un vieux pitch. Ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens, toute cette introduction. Et donc, quand je disais, il laboure la terre, puis le soir, il laboure, il laboure autre chose. Bah, pareil, les scènes de sexe, je comprends pas l'intérêt. Mais, alors déjà, je trouve que Zack Snyder, il n'est pas très bon pour filmer les corps. Il n'est pas très bon pour filmer l'intérieur. Je trouve qu'il est meilleur en extérieur. Mais voilà, les scènes intimes, je les trouve pas incroyables. En fait, ça se veut, je veux dire, il veut faire une œuvre sans concession. C'est-à-dire qu'on va faire de la violence et on va montrer du sexe. Sauf que ça reste censuré. Donc si tu veux montrer du sexe, montre-nous du vrai sexe. Là, ça reste, encore une fois, comme c'est pas très bien dirigé, j'ai du mal à sentir la passion. Et voilà, ça reste, encore une fois, la caméra, tu vois qu'elle se censure. Donc à un moment donné, c'est soit tu fais du vrai sexe. Bon, après, évidemment, là, on arrive à un point où ça devient plus interdit moins de 17 ans. Ça va un peu plus loin, mais sinon, elles servent à rien, les scènes de sexe, là. Vraiment, ça ne sert à rien. Tu les coupes au montage, il n'y a aucun plan. Enfin, on fait juste un plan où ils sont dans le lit en train de parler. Ça suffit. Voilà. Parce que bon, après, une fois qu'ils ont fait leurs petites affaires, là, Korra, elle nous raconte encore des choses. Ça, tu vois, je trouve ça trop mal écrit. Ça aurait été plus intéressant de balayer tout le passé des personnages dans le premier film. Parce que là, on va se taper encore des flashbacks. Donc, première partie, vraiment insupportable. Vraiment, c'est une pub pour des chocs à pic, des squeaks. Voilà, on les voit faire labourer le... C'est beau, hein, c'est les plans comme ça où tu les vois travailler la terre, etc. C'est très beau, mais on s'en fout. Et donc, une fois que Korra a fait sa petite affaire, là, elle raconte comment le roi est mort. Alors, ça paraît que la mise en scène, elle est ridicule. Il y avait de l'idée, avec des musiciens qui font de la musique. Et en fait, c'est pour accueillir le roi, sauf que le roi se fait tuer en parallèle, dans la même pièce. En fait, là, derrière la reine et le roi, en fait, on retrouve les musiciens. En fait, les musiciens ne bougent pas, ils sont pas choqués. Après, ils ont été briefés peut-être. En disant, oui, alors continuez à jouer, même si on tue le roi et la reine.
Tu vois, j'ai du mal. Après, bon, la scène est assez violente. Le roi, il est un peu bête en même temps. Mais bon, why not? Why not? Donc, c'est à ce moment-là qu'on a la fameuse scène où le roi et la reine donc, ont été tués, ainsi que la petite princesse Issa. Donc, c'est très violent. Donc, cette scène est intéressante, mais elle aurait dû être amenée différemment. Voilà. C'est parce que là, pour moi, il y a un gros problème de montage. Hein. J'espère qu'un jour, on aura droit à un nouveau montage, parce que là, il y a trop de trucs qui vont pas. En parlant du montage, donc là, on va après le récit de Korra par rapport à comment le roi et la reine ont été tués et comment elle a été trahie. Là, pour une raison dont on ignore tous, Titus a décidé, là maintenant, de dire bon les gars, et si on ouvrait les vannes du passé, et si on racontait nos passés là maintenant. Là, ils sont en train de parler ils sont en train de fin de journée, ils ont fini de travailler la terre et tout, ils sont là en train de décompresser. Et là, tout d'un coup, Général Titus, il a envie de parler. Ok. Et là, on va enchaîner tous les flashbacks, enfin les flashbacks de chaque perso. Donc là, on va découvrir comment ils sont devenus ce qu'ils sont. Voilà. Donc, évidemment, on a droit à des jolis plans, mais encore une fois, c'est indigeste. Donc là, on a un flashback sur Général Titus, un flashback sur, je sais même pas comment il s'appelle, la soldate qui accompagne désormais le groupe. Le passé de Némésis, de Tarak. Alors Tarak, son passé est vraiment flingué. D'ailleurs, même ce personnage, il est vraiment inutile. Vraiment, on en parlera après, mais vraiment, le pire personnage, c'est lui. Hein. Et on enchaîne ensuite encore sur des scènes de joie. Ils vivent leur meilleure vie en labourant la terre. Vraiment, cette première partie, c'est horrible. En fait, pour moi, hein, fin comment dire, du premier film, donc on voit que l'amiral Noble revient à la vie, donc la menace est toujours présente. On enchaîne directement sur, comment dire, sur la préparation de la défense. Vraiment, toute cette première... Je sais pas si cette première partie était dans le film, la version de Netflix, mais pour moi, ça mérite d'être coupé, tout ça. Voilà, ça sert à rien, parce que nous, en tant que spectateurs, nous avons l'information, donc on attend que les personnages décident enfin de faire des choses, parce que là, pour l'instant, ce qu'ils font, ça ne sert à rien. Alors, tu vas me dire, oui, mais après, tout ce qu'ils sont en train de faire, là, ils sont en train de fabriquer de la farine qui vont servir à, comment dire, à barricader... ça va servir de bouclier pour empêcher les envahisseurs de tirer sur les civils, etc. Mais on s'en fout de ça. On n'a pas besoin de voir des gens labourer la terre en ralenti. Ils peuvent le dire en une phrase. Titus peut dire à un moment bon, utilisons les sacs de grains et de farine pour nous protéger, pour protéger les bâtiments, etc. Pour essayer de négocier. Voilà, on va directement dans le vif du sujet. Alors, il y a autre truc qui me chafouine. Il y a plein de trucs qui me chafouinent dans ce film. Le fameux Jimmy, alias James, le robot, là. Lui, il a des informations que les autres personnages n'ont pas. C'est-à-dire que actuellement, le groupe est surveillé par des mercenaires qui travaillent pour l'Empire. Voilà. Donc, pour l'instant, les ennemis, eux, ont des informations que les différents héros n'ont pas, donc les fermiers, etc. Mais Jimmy, lui, il a l'information. Il sait que le vaisseau spatial de Noble arrive, parce que bon, j'imagine qu'à cette distance, il écoute, il entend ce qui se dit, donc il a plein d'informations. Et tu vas me dire, mais c'est bien, il va donc communiquer avec les autres personnages. Non, en fait, il va rien faire du tout pendant plusieurs jours. Et en fait, il va décider plus tard de donner cette information à Korra. Mais vraiment, en fait, plus vite les personnages ont l'information, plus vite ils vont commencer à se barricader, à creuser des tranchées, des tunnels, etc. Voilà. Et non. Vraiment, je ne comprends pas cette idée d'avoir laissé Jimmy écouter ce que font les différents mercenaires et qu'il ne fasse rien pendant tout ce temps-là.
Bon, ensuite arrive enfin l'amiral Noble. Alors, tu vois, cette scène, je comprends pas non plus. Donc, en fait, pendant 4 heures, donc le premier film, enfin, quasiment 3h30, le premier film, on voit que le général Noble, quand il négocie, il respecte jamais sa part de deal. On le voit, les différents personnages l'ont vécu. Il y a Harris, qu'on voit au tout début du film, il voit ses parents se faire... Enfin, son père... Enfin, il doit tuer son père devant l'amiral Noble. Et plus tard, j'imagine qu'il a dû comprendre que ses parents sont morts parce qu'il a plus de signe de vie. Et là, en fait, il arrive à négocier, enfin, amiral Noble, il a réussi à convaincre Cora que, bon, allez, tu viens avec nous et on laisse les autres tranquilles. Et cette conne, je viens de te dire, elle accepte. Elle dit, ok, ça va, le deal me paraît pas mal, donc je viens avec toi, mais tu laisses les civils tranquilles. Mais à quel moment il tient parole, en fait? Je veux dire, elle le connaît en plus. Elle le connaît, elle sait comment il fonctionne au sein de ce groupe, au sein de l'Empire. Donc je ne comprends pas, pareil, cette scène, elle est stupide. Parce qu'au final, bah non, ils vont comme faire la bataille. Alors, on a droit à quelques séquences bien sympathiques avec Nemesis qui affronte au sabre laser certains ennemis armés d'armes à feu. Alors, j'ai pas compris pourquoi elle a été sacrifiée, pourquoi elle a dû mourir et pas d'autres. Dans la même grange, nous avons donc Harris, donc le fameux Harris qui a survécu à l'attaque qui a été adopté entre guillemets, enfin plutôt mis en esclavage par l'amiral Noble. Donc en fait, pendant que Nemesis se bat contre des mecs armés de fusils, donc elle est au sabre laser, donc voilà, c'est un peu compliqué de parer les balles. Bon, elle arrive comme à parer quelques balles, ce qui est un peu improbable, mais bon, why not. Pendant qu'elle meurt, en fait, t'as Harris qui est à côté avec sa fermière. Voilà. Incompréhensible. Et ils attendent qu'elle meure pour que décident d'aller voir ce qui se passe. Vraiment, c'est un vrai problème d'écriture. À ce niveau-là, j'ai jamais vu ça, tu vois. Alors, parlons rapidement de Tarak. Comme tu peux le voir à l'image, il se bat avec des haches, enfin 2 haches, face à une armée de soldats utilisant des armes à feu, donc à distance. Tu te dis, ce personnage-là, il va mourir en 1 minute. Il va arriver sur le terrain, il va se prendre une bastos, il meurt direct. Et bah non, bah non, comme par hasard, tous les ennemis, ils font piou piou piou, ça vise les nuages, ça vise les poteaux, les murs, machin et tout. Ça vise quelques villageois, mais Tarak, comme par la magie du scénario, il a un bouclier qui lui permet de ne pas se prendre de bastos. Le mec, en plus, il a pas d'armure, donc là, il se fait juste toucher par une vieille balle qui a ricoché sur un truc, il meurt, tu vois. Eh ben non. Donc, alors, ok, c'est stylé, le mec, il fonce dans le tas, il met des coups ralentis, etc. Mais il se prend une bastos et c'est fini. Donc, les ennemis, là, pendant une demi-heure, les mecs, ils tirent, ils touchent jamais les différents protagonistes principaux. Voilà. Ah, Tarak, à ce moment-là, je me dis, allez, il faut qu'il meure, là, parce qu'il est nul, il sert vraiment à rien, même son histoire, elle est flinguée au sol. Je veux dire, tu tues un ennemi qui a à la limite, ils ont plus d'armes. Voilà, à la limite, on peut se dire, voilà, les armes à feu ont été dispatchées et Tarak, il n'y en a pas. Bon. Mais Tarak, il en a tué des soldats, pourquoi il ne récupère pas l'arme? Parce que plus tard, il va le faire. Plus tard, il va se dire, bon, je vais peut-être arrêter avec mes 2 vieilles haches là, et je vais commencer à utiliser des armes à feu. Pourquoi je ne la fais pas tout de suite, en fait? C'est vraiment nul, c'est vraiment... J'ai dit, mais pourquoi ils font ça? Mais le pire est à venir. Jimmy. Comment dire, le Superman de la team. Pendant que de nombreux villageois pendant que beaucoup de villageois se font dégommer, Jimmy, qu'est-ce qu'il faisait? Point d'interrogation. Parce qu'une fois qu'il arrive sur le champ de bataille, il va détruire tout le monde. À un moment, il y a une vague de trentaine de soldats avec des armes à feu. Lui, pas de problème. Déjà, apparemment, il est immunisé contre les armes à feu, donc il prend des bastos, ça, pas de problème.
Et là, il les enchaîne un par un, paf, 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 et il tue tous. Voilà. Et il arrive à neutraliser en plus le tank. À lui tout seul. Alors, du coup, pourquoi ne pas avoir mis Jimmy en première ligne dès le début? Voilà. On envoie Jimmy et les autres, là, bah, ils jouent au Scrabble, ils jouent au poker, ils forniquent dans la grange, tu vois. Ouais, laissez-lui faire le taf. Parce qu'apparemment, il gère tout le monde tout seul. Et là, tu dis, mais attends, mais ils ont servi à quoi les autres là? Là, ils sont en train de galérer. En plus, c'est vrai qu'il y a plein de villageois qui se font vraiment dégommer. Hein. Il y a un massacre. Quoi. Je crois qu'à la fin, il doit rester 10 mecs, tu vois. Enfin, 10 fermiers pour labourer la terre, ça va être compliqué, tu vois. Donc, pourquoi ne pas. Pourquoi il n'est pas intervenu rapidement, Jimmy? Qu'est-ce qui branlait en fait? Vraiment, ce personnage, j'aime beaucoup hein, son background, l'histoire autour de ce perso. Je trouve que ça aurait été plus intéressant de faire un film centré sur lui. Peut-être plus tard on aura un film, une partie centrée sur lui, mais là ça fait vraiment. Ah oui, c'est vrai qu'on avait oublié, on avait un robot. Bon, c'est quoi, on va envoyer le robot. Surtout qu'on le sait en tant que spectateur que le robot est présent. Il participe quand même à la préparation de la guerre parce que c'est lui qui a communiqué les informations à Cora, qui ensuite a communiqué les informations aux autres membres de sa team, de son équipe. Voilà, pourquoi ne pas avoir travaillé ensemble avec lui, vu qu'il est un peu surhumain, c'est un peu le Joker qui peut sauver, qui peut faire pencher la bataille en faveur des fermiers. Bon, la scène de combat finale au sabre électrique, hein, un peu plus électrique que laser. Bon, il y a des bonnes idées de chorégraphie, mais je trouve que dans ce film-là, l'amiral Noble il est un peu con. Il subit en fait, il est un peu... voilà, après, c'est peut-être parce que en revenant à la vie, il s'est pas reposé, du coup, il a peut-être 2-3 neurones en moins. Voilà, ça s'explique cela. Mais en tout cas, nous, on le comprend pas forcément pourquoi il est aussi lent. Voilà, il est un peu con, il fait des décisions pas forcément... Cora, elle arrive à monter dans le navire, elle fait tout sauter, et lui, il y a d'autres tensions, quoi. Bon, why not? Encore une fois, on n'est plus à ça près, c'est la magie du scénario. Allez, hop. Vivement la fin. On a quand même droit à quelques belles scènes. Je trouve que... En fait, je trouve que la fin du Director's Cut est plus intéressant et moins pénible à regarder parce que c'est de l'action. C'est de l'action, donc il n'y a pas beaucoup de dialogue. Donc on enchaîne les actions, même si bon, certaines actions sont discutables. Mais on enchaîne les actions, on enchaîne les jolis plans, on enchaîne voilà, avec la musique épique, etc. Et là, je trouve que ça commence à sonner juste, tu vois. Hein. La scène où Cora meurt, pleure la mort de son amant, Gunnar, elle fonctionne. Elle fonctionne, même si, bon... le mec, il s'est pris une bastos, ils sont enfuis en vaisseau, il n'a pas été attaché, ils ont crash sur le sol. Le mec, il a dû mourir 50 fois dans le vaisseau, tu vois, lorsqu'ils ont crashé sur Terre. Mais bon, on chipote, on n'est plus à ça près, d'accord. Donc, à la fin, voilà, on a quand même droit à quelques scènes touchantes. Bon, après, ce n'est pas fini. On a le méchant, le boss final, un peu comme Darkseid dans Justice League. Ça nous tease donc une suite avec, je ne sais plus comment il s'appelle, le père spirituel de Cora, celui qui l'a formé. Donc voilà. Bon, bonnes idées. Pareil, il y a aussi un petit teasing avec les moteurs de vaisseau là. Apparemment, c'est un être vivant et apparemment, elle serait pas toute seule. Et elle souhaite que Cora la venge plus tard. Donc, on aura un peu plus tard, si Netflix décide de produire la suite, parce que pour l'instant, les amis, il n'y a aucune annonce. Hein. Zéro annonce sur d'autres films. Parce que en lisant les interviews du scénariste, parce qu'en fait ils sont plusieurs, hein. Zack Snyder n'est pas tout seul, il est accompagné de Kurt Johnstad et de Shay Hatten. Kurt Johnstad, c'est quelqu'un qu'il connaît parce qu'il a travaillé avec lui sur 300. Apparemment, ils ont prévu 6 films. Donc là, il y a encore 4 films. Je sais pas. Je
Je sais pas. Franchement, j'ai pas très envie de me taper encore 4 films de 3 heures. Surtout quand c'est mal monté, quand c'est mal écrit comme ça, quand c'est mal dirigé, ça foire tout en fait. Il y a des bonnes idées. Il y a vraiment des moments de poésie avec le personnage du robot, là, Jimmy. Pareil, la scène avec le moteur du vaisseau, là, je crois qu'elle a un nom. Je crois que ça s'appelle des Kali, non? Un truc comme ça. Ce qu'elle raconte, voilà, il y a un truc, tu vois, même ce plan, il est incroyable. Ce plan, il est incroyable. Ça te donne tellement envie de le voir. Mais après, quand tu vois l'œuvre que c'est, tu dis, ah ouais, non, c'est quand même... Il y a trop de trucs qui vont pas dans l'écriture et c'est tellement dommage. J'espère, hein, s'ils font les épisodes 3, 4, 5, 6, qu'ils changent vraiment de scénario. Est-ce que Zack Snyder s'occupe plus du scénario? À lui, virer même Kurt Johnstad, là. Mettez des vrais scénaristes, s'il vous plaît. C'est vraiment... je sais pas pourquoi ils ont voulu faire... s'occuper du scénario, là. Que Zack Snyder s'occupe que de la réalisation. Voilà. Et qu'il s'occupe pas de la photo. Il donne voilà, il peut très... Ils ont quand même eu un budget de 166 millions de dollars. Bon, après, pour les 2 films. Alors, c'est pas énorme, en vrai, 166 millions. C'est un budget restreint, quand même. C'est peut-être pour ça que Zack Snyder a dû faire la photo en plus. Mais bon, après, la photo, c'est pas ça qui coûte le plus cher. Ce qui coûte le plus cher, c'est l'ensemble des gens qui travaillent sur un film, tu vois. C'est les acteurs aussi. Les acteurs, ça coûte cher. Bon, après, il n'y a pas vraiment de grosses têtes d'affiche, mais c'est quand même des acteurs... Enfin, certains ont quand même qui ont fait quand même pas mal de choses. Hein. Ed Skrein, voilà, c'est un acteur assez connu. Bae Donna, donc celle qui joue Nemesis, pareil, il est assez connu. C'est ça qui a joué sur le budget. Donc, ils auraient pu faire appel à un chef opérateur. Ça n'aurait pas niqué le budget pour autant, tu vois. Donc voilà les amis, mon avis c'est que c'est du très mauvais Zack Snyder, du très très mauvais. Vraiment, il y avait de bonnes idées visuelles, mais ça fait pas ça fait pas un film quoi. Vraiment 4 heures de film, enfin 3 heures et la première partie aussi 3 heures et des poussières, 6 heures de film. Vraiment, déjà, il aurait dû faire une série. Ça aurait été déjà moins comment dire, ça aurait été plus facile à regarder. Imagine te taper 3 heures de film, surtout quand c'est mauvais comme ça. Moi j'ai dû le voir en 3 fois encore. Dès le début, ils auraient dû faire un épisode sur chaque personnage pour éviter qu'on se retape des flashbacks plus tard. Ou sinon, de temps en temps, remettez juste un petit flashback. Mais enchaîner la fameuse scène où ils enchaînent tous les flashbacks, là, c'était infâme. Tout ça, là, c'est joli, hein, mais... Là, ça... En fait, pendant ce temps, les spectateurs, on attend, on dit, ok, c'est beau, hein, vous avez bien passé sombre, etc., mais on s'en fout. La menace arrive. Au lieu de raconter vos vies autour d'une table, commencez à creuser des tranchées. En fait, ils vont commencer à creuser des tranchées, genre, à 2 jours de l'arrivée de l'ennemi, tu vois. Du coup, ils n'ont pas fini à temps tous les pièges, etc., et du coup, bah voilà, il y a un massacre de villageois parce qu'ils n'ont pas eu le temps de finir comme ils ont voulu. General Titus, voilà, on l'a vendu comme un super général. Bon après, bon, c'est pas de sa faute, il n'avait pas l'information comme quoi l'amiral Noble était de retour. Mais bon, il savait que avec Harris, parce que Harris, lui, il avait l'information comme quoi le vaisseau ennemi là allait venir pour récupérer la farine et le blé. Il avait l'information, donc ils savaient que ils allaient revenir. Voilà, c'est vraiment dommage. Donc si un jour il y a un remontage, faut déjà découper les 2 films en série et virer vraiment plein de scènes inutiles. Je pense que c'est une question d'ordre. Hein. La scène où ils reviennent sur la Terre, la Velt, on le voit labourer le champ. Ça aurait dû être une scène ailleurs, en fait. Ça aurait dû être une scène de flashback, tu vois, pendant qu'ils sont en train de mourir les uns après les autres. Voilà, un petit flashback. Voilà. Avant la guerre, la vie était simple, les petits plaisirs de la vie. Et en fait, on les voit tous mourir un par un. Tu vois, ça aurait été bien. Voilà. Mais bon. Bon, voilà, les amis, dites-moi ce que vous en pensez de ce Rebel Moon Director's Cut épisode 2. Franchement, je suis pas hâte. Hein. J'ai pas hâte. Apparemment, les chiffres sont très mauvais.
Je sais pas si Netflix va produire les prochains films, mais pour l'instant, moi, clairement, si les prochains films, c'est la même équipe au niveau de l'écriture, je skip. Hein. J'ai beau aimer Zack Snyder pour son travail, sur certains de ses films, mais là, c'est trop, là. Oh, j'ai souffert. Hein. Bon, allez, sur ce, les amis, à très bientôt pour d'autres vidéos. Le petit pouce bleu, le petit abonnement. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la description. À bientôt. Ciao, ciao.